Alors, élections municipales en Italie, donc les ballottages se sont tenus le dimanche dernier, 25 juin. C'était des élections réparties un peu sur tout le territoire du pays. Donc il y avait des grandes villes du nord, Vérone, Padoue, Gênes. Il y avait plusieurs villes, chefs-lieux de département dans les Piémont et en Lombardie. Il y avait après des villes dans le sud, dans le centre-sud, dans les Pouilles notamment, et Palerme. C'est un vote que, comme d'autres fois dans l'histoire de l'Italie, a donné un peu des tendances de ce qui est en train de se passer dans le pays. Même si, bien entendu, ce sont des élections locales, donc les facteurs locaux, l'importance du candidat, l'importance de la situation locale est toujours très forte. Cependant, il est possible, comme d'autres fois, comme je viens de le dire, comme d'autres fois dans les passés, de comprendre à partir de ces élections quelles sont les tendances dans l'électorat italien. Cette fois-ci, encore une fois, comme en 2016, de mauvaises nouvelles pour le Parti démocrate. En 2016, la grosse nouveauté avait été la victoire au ballottage à Turin et à Rome du mouvement 5 étoiles. Donc les mouvements populistes de Beppe Grillo, du comédien, qui avaient réussi à remporter le ballotage face au candidat du Parti démocrate et gagner la capitale du pays et la ville de Turin, qui est aussi une très grande ville. Ça avait été un peu une anticipation de ce qui allait se passer 6 mois après, lors du référendum constitutionnel, qui était perdu par Renzi et par le Parti démocrate qui avait porté cette réforme constitutionnelle. Cette fois-ci, en juin 2017, donc un an après, encore une fois, les partis démocrates échouent à la plupart des ballottages, 16 sur une vingtaine au total. Par contre, ce n'est pas le mouvement 5 étoiles qui remporte le ballotage, c'est la droite. Donc la grande nouveauté de 2017 est le retour en force du centre-droite, voire de la droite pure, parce que désormais, ce qui reste à droite en Italie, c'est la Ligue du Nord, donc le parti, ancien parti séparatiste du nord de l'Italie, assez xénophobe, avec des tendances assez racistes même dans son sein, qui est un parti, aujourd'hui, le plus ancien parti italien, parce qu'un parti qui est né dans les années 90, au début des années 90, et qui est resté encore en force. Après, il y a Forza Italia, il y a Silvio Berlusconi, qui même s'il a 90 ans, est toujours là, 80 ans, pardon, pas 90, et Fratelli d'Italia, qui est un mouvement héritier du mouvement social italien, donc de l'ancien parti d'extrême droite, un peu les héritiers du parti fasciste, donc du mouvement social italien, donc ce qui serait un peu comparable au Front National ici en France. Donc, cette coalition de droite qui a gouverné le pays à plusieurs reprises, en 1994, ensuite de 2001 à 2006 et ensuite de 2008 jusqu'en 2011, avant la crise du gouvernement Berlusconi, quand Mario Monti est arrivé pour chercher à sauver les comptes du pays. Donc cette coalition d'extrême droite, elle nous représente dans le panorama politique italien. C'est une grande surprise, parce que après la fin du dernier gouvernement Berlusconi, la droite s'était éclatée, elle était émiettée, elle était affaiblie. Mais par contre, avec ces élections, on a vu qu'effectivement, elle est encore capable de remporter les élections. Pourquoi c'est là? Probablement parce que d'un côté, il y a un affaiblissement important du Parti démocrate. C'est un affaiblissement qui s'est fait suite à non seulement la défaite au référendum, non seulement la défaite aux élections municipales de Rome et Turin contre les 5 étoiles, mais en général parce que le gouvernement Renzi a fait beaucoup de réformes, mais a fait aussi beaucoup de polémiques. Polémiques notamment au sein du Parti démocrate, polémiques notamment au sein de l'électorat du Parti démocrate et des catégories sociales qui étaient des catégories sociales de référence pour la gauche et le centre-gauche en Italie. Les enseignants, les salariés, la classe moyenne. Ceci a fait que
La gauche en Italie aujourd'hui est affaiblie. Souvent, des candidatures qui se sont présentées aux municipales étaient des candidatures d'une gauche divisée, donc les candidats du Parti démocrate, les candidats de la gauche un peu plus radicale, des candidats avec des listes autonomes, des listes locales, et avec dans toute cette confusion aussi des candidats qui faisaient référence à cette partie du Parti démocrate qui a quitté le parti en février dernier, la gauche du Parti démocrate qui a fait scission au final, qui a abandonné Renzi, qui a abandonné le PD, pour chercher à recréer un mouvement social-démocrate un peu plus ancré dans la tradition de la gauche italienne. Donc, d'un côté, les centres-gauche affaiblis, divisés. D'un autre côté, les centres-droite qui recommencent à regagner de la puissance, recommencent à avoir de la visibilité. Au milieu, les 5 étoiles qui ont montré souvent, là où ils ont été élus en 2016, une forte incapacité de mener, de gérer les quotidiens. C'est un parti qui est très très bon pour faire de la protestation, pour faire des polémiques, pour monter des scandales, mais c'est un parti qui s'est montré très très faible à la limite de l'incompétence quand il faut effectivement gouverner de villes, même des villes de taille moyenne, même pas des grandes villes. Donc, quand l'alternative du 5 étoiles s'affaiblit parce qu'on considère qu'ils ne sont pas compétents, quand la gauche, le centre-gauche se divise autour de Renzi qui suscite beaucoup d'engouement, et ben c'est la droite qui reprend la place. Qu'est-ce que cela veut dire pour les prochaines élections politiques? Comme je l'ai dit au tout début, là on a eu des élections locales. Donc on peut tirer des tendances, on peut tirer des prévisions qui restent quand même assez limitées, avec une marge d'incertitude qui est très très grande. Cependant, il est fort possible que lors des prochaines élections politiques, une liste de centre-droite avec Berlusconi, avec la Ligue du Nord, avec d'autres morceaux de centre-droite qui s'étaient éloignés de Berlusconi, qui étaient allés un peu plus vers le centre et qui pourraient revenir vers lui, il est fort probable que cette liste fasse un résultat au moins comparable au Parti démocrate et au 5 étoiles. Donc, il est probable qu'on se retrouve à nouveau dans un pays divisé en 3 grands morceaux électoraux, voire plus. Parce que samedi 1er juillet, il y a 2 manifestations pour ce qui est des centres-gauche. À Milan, le Parti démocrate. À Rome, tout ce qui est à gauche du Parti démocrate. Avec des fortes tensions, avec même des anciens alliés de Renzi qui commencent à dire que peut-être, vu que les élections municipales se sont mal passées, Renzi n'est pas le meilleur pour guider les partis démocrates. Peut-être il faut trouver un autre leader ou il faut changer de ligne politique. Renzi, il se refuse de le faire, et du coup, il y a une sorte de division qui s'accentue. Il y en a qui parlent de faire une coalition de centre-gauche pour les élections, il y en a qui disent, bah non, on votera avec la proportionnelle, notamment Renzi, il est maintenant favorable à la proportionnelle, et après on se comptera et on verra dans le Parlement ce qui se passe. Donc, s'il y aura les élections, quand il y aura les élections, comme je disais tout à l'heure, les mouvements 5 étoiles qui va rester un peu autour de 25, entre 25 et 30%, la droite qui revient et qui peut aspirer à faire 30% voire plus, et à gauche qui sait comment va se répartir l'électorat entre ces 2 forces en fait qui semblent se mettre en place. Donc ça c'est un peu la situation, les cadres généraux. On verra notamment dans les prochains mois ce qui va se passer à gauche et surtout, pour conclure, ce qui va se passer à droite, si effectivement les centres-droite vont être capables de reconstituer une coalition ou s'il y aura plutôt, si on aboutira au final à une sorte de grosse coalition des gens qui s'autodéfinissent responsables, donc une grosse coalition entre Renzi et Berlusconi pour gouverner l'Italie du centre, comme cela a été fait pendant 50 ans lors de la Première République.